Durant cette dernière décennie, le Burkina Faso a adopté en moyenne 2 lois de finances rectificatives par an. La pratique est récurrente dans les pays en voie de développement qui ne disposent pas d'épargne financière conséquente pour faire face aux imprévus budgétaires. Mais cela ne saurait être une bonne méthode de planification. Pour le cas précis du Burkina Faso, les lois de finances rectificatives sont toujours sous-tendues par une baisse des recettes et une augmentation des dépenses. Les révisions budgétaires enregistrées ces 3 dernières années illustrent au mieux cet état de fait. C'est quelque chose de légal, c'est quelque chose de réglementaire qui est autorisé par la loi. Mais on se rend compte qu'au niveau du Burkina, on en abuse, si on peut parler ainsi, parce que 2016, on a eu 2 lois de finances rectificatives. Et là, on peut comprendre que parce que le gouvernement est arrivé, il a trouvé une loi de finances initiale préparée par la transition. Donc, il y a eu 2 lois de finances rectificatives pour prendre en compte un certain nombre d'aspects. En 2017, c'était encore le cas. Mais en 2018, il y a eu une seule loi de finances rectificative. Nous estimons qu'après un troisième budget, le gouvernement était quand même à mesure de maîtriser les prévisions pour qu'il n'y ait pas cette chute drastique entre les prévisions initiales et les prévisions rectifiées. Mouvements sociaux, conjoncture internationale et autres imprévus, les raisons avancées pour justifier les lois de finances rectificatives sont toujours plus ou moins objectives. Mais elles ne doivent pas occulter ce que l'on peut qualifier de vraies raisons de ces révisions budgétaires. Peut-être qu'un problème de planification dès le départ, une mauvaise manière d'identifier les besoins réels et les capacités de mobilisation réelle du pays, en tenant bien sûr compte de tous les facteurs internes et externes. Et sinon, on peut avoir une loi de finances rectificative qui consacre une révision à la baisse des recettes, mais pas une part aussi importante de recettes, parce que cette fois-ci, nous avons eu presque 13% de baisse de recettes entre la loi initiale et la loi rectificative. Ça veut dire que quand même plus de 200 milliards de francs CFA en moins dans le budget. Et un des experts que nous avons interrogé aussi a mis le doigt sur une des raisons. C'est parce que nous manquons d'une véritable politique fiscale. Ensuite, le secteur informel n'est pas fiscalisé. Donc ça veut dire qu'il y a des pertes de recettes. Et enfin, il y a beaucoup d'exonérations accordées à des secteurs d'activité ou à des groupes d'acteurs qui contribuent un peu à éroder, bien sûr, l'assiette fiscale. Il n'est pas encore question de loi de finances rectificative pour le budget exercice 2019, mais au regard du contexte, cela n'est pas à exclure. Actuellement, le gouvernement est sur plusieurs fronts avec les syndicats. Fonction publique hospitalière, il y a les enseignants, les négociations avec les enseignants. Dernièrement, il y a l'adoption des décrets pour la police. Il y a la remise à plat qui est là. Est-ce que ce budget-là a tenu compte de tous ces aspects-là? Mais vous remarquez que dans les documents de programmation, les mines qui sont citées ne sont même pas en construction. Donc ça veut dire que ça force déjà la base des prévisions. Le contexte socio-économique et sécuritaire contraint presque le gouvernement au réagissement budgétaire. Mais une réflexion d'ores et déjà autour de la question reste nécessaire, surtout quand on sait qu'à chaque loi de finances rectificative adoptée, la part des investissements est réduite.